Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ces vidéos un peu bilan de l'année. Donc il y a quelques jours, je vous ai sorti une vidéo sur mes 15 meilleures lectures de 2020. Et aujourd'hui, on va parler, on va faire un peu le bilan en fait. Voilà, on va faire un peu le bilan. Ça commence bien. On va donc faire un peu le bilan de cette année 2020. Alors, bilan qui ne concernera que la lecture, hein, je vais pas vous raconter ma life. On va juste s'arrêter sur les lectures. Donc je vais vous donner un peu quelques chiffres. Je vais également vous parler un petit peu de l'évolution de la lectrice que je suis, à savoir l'évolution de mes goûts littéraires, l'évolution de mes envies, tout ce qui s'est un petit peu passé sur cette année, comment j'ai évolué par rapport aux achats livresques, est-ce que j'en ai fait plus, est-ce que j'en ai fait moins, est-ce que j'ai envie de m'arrêter ou pas, tout ce qui va être également les services presse, etc. Voilà. On va parler un petit peu de tout ça. Je trouve ça assez cool en fait de se poser pour faire un peu le point comme ça sur les lectures, surtout que je ne tiens plus de carnet comme je faisais il y a quelques années, donc voilà, cette vidéo va me servir un petit peu de dernière page du carnet où je fais le bilan. Hein. Ça fait 15 fois que je le dis. Donc, dans un premier temps, on va parler chiffres, et uniquement chiffres, et puis faire un petit peu vraiment le bilan sur ce que j'ai lu en 2020. Donc, je suis allée voir sur Livre Addict parce que, étonnamment, je suis totalement à jour sur Livre Addict. Alors, pas en ce qui concerne ma palle. Doit y avoir un truc pile à lire sur Livre Addict qui doit être rempli chez moi, mais alors, n'en tenez absolument pas compte parce que il est fort possible que les 3/4 des livres de cette pile à lire, je ne les ai même plus chez moi. C'est fort possible. Parce que cette partie-là, je ne la tiens pas à jour. Par contre, dès que j'ai terminé un roman, ou si j'abandonne un roman, des choses comme ça par contre, je le mets automatiquement sur mon compte Livre Addict. Donc, voilà, j'ai pu aller faire le bilan un petit peu de cette année 2020. Alors, cette année, j'ai un petit peu moins lu qu'en 2019, ce qui est assez surprenant, puisqu'avec le confinement, c'est vrai que je m'étais imaginé que j'avais beaucoup plus lu. Mais en fait, j'ai quand même eu des périodes où j'ai eu beaucoup de travail et du coup, j'ai moins lu. Alors je vous dis ça, mais quand je vais vous sortir les chiffres, vous allez me dire « Oh, ça va quand même !» Et je suis complètement d'accord avec vous. Mais c'est vrai que par rapport aux chiffres des années précédentes, c'est un peu plus bas, voilà, tout simplement. Donc cette année, en tout, j'ai lu 332 livres. Pratiquement un par jour, oui, je sais. Donc j'ai lu 332 livres. Sauf que dans ces 332 livres, il faut enlever 79 titres, puisque j'ai lu 79 BD, manga, graphiques. Voilà. Donc on retire tout ça, et on arrive à un total de 253 romans lus en 2020. Voilà, 253 romans lus en 2020. C'est bien, c'est très bien. C'est pour ça que dans la vidéo précédente où je vous disais que en sortir que 15 qui valait vraiment le coup par rapport à tout ce que j'avais lu, c'était pas évident. Vous vous rendez bien compte que 15 sur 253, effectivement, fallait faire du vrai tri. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les autres ne valaient pas le coup, mais que voilà, il fallait faire un choix. Ensuite, au niveau de la répartition par catégorie, par genre littéraire, c'est assez surprenant parce que c'est un petit peu différent d'habitude, mais on le voit surtout quand on regarde les titres. Parce que sur Livre Addict, en fait, comme n'importe qui peut ajouter un roman, des fois on a des surprises. Par exemple, le livre Origine de Jennifer L. Armentrout, qui pour moi est du fantastique, hein, tout simplement, il est rangé dans de la romance, par exemple. Donc, il faut quand même se méfier des stats qu'on tire de ça, parce que, en fonction des titres et en fonction de la personne qui a entré le titre sur Livre Addict, forcément, des fois, c'est pas toujours très juste. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui domine chez moi au niveau lecture, ça reste la littérature jeunesse, puisque j'ai lu 72 romans de littérature jeunesse. J'ai regardé le détail de ces romans, et il y a beaucoup de vraie jeunesse. Alors, il faut savoir que dans la jeunesse, c'est englobé la jeunesse et le young adulte. Pas tout le young adulte, parce que j'en ai trouvé dans d'autres catégories, mais majoritairement c'est ça. Mais sur les 72 romans, c'est une très grande majorité de romans jeunesse, plus que du young adulte. On est vraiment plus sur de la jeunesse, du young adulte contemporain aussi, mais voilà. Mais mon genre de prédilection n'est pas présent dans cette catégorie, puisqu'on n'a pas beaucoup de fantasy young adulte par exemple, qui est à la base vraiment ce que moi je préfère. Là, on en a très peu dans la catégorie, en tout cas jeunesse.
Ce qui arrive en deuxième position, c'est bon, BD, manga, etc. Mais juste en dessous, si on reste dans le domaine des romans, et c'est là que c'est hyper surprenant, mais vraiment hyper surprenant, c'est qu'en deuxième catégorie, on a la romance, avec 35 romans de romance. Et là, je me suis dit, what? Moi? Mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je suis allée regarder les détails, enfin le détail des livres lus. Et en fait, c'est surtout parce que je vous disais par exemple des titres tels que Origine, Lux, etc. C'est rangé dans de la romance alors que ce n'est pas de la romance. Du coup, forcément, ça fausse franchement les chiffres. Et puis aussi, alors il y a quelques romans de pure romance, notamment ce qui était Comédie de Noël de cette année, bah oui, c'est de la romance. Notamment, on va avoir les McCoy, qui fait vraiment partie de la romance. Voilà, quelques livres comme ça. Je m'étais fait un délire où j'avais enchaîné aussi une saga de littérature new adulte pour voir si ça me plaisait ou pas. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites expériences comme ça. Vous savez que cette année, je me cherchais un petit peu au niveau justement de la romance parce que j'avais envie d'en lire plus et que je n'arrivais pas à savoir ce qui était vraiment fait pour moi et ce qui ne l'était pas. J'ai fini par comprendre et j'ai fini par trouver, et c'est surtout en regardant ces deux catégories, donc la romance qui est à 35 romans et juste derrière le contemporain qui est à 30 titres. Donc tu accumules les deux parce que pour moi ils sont tellement proches dans les descriptions que... Enfin, je vous parle bien sur Livre Addict, hein, je parle pas dans notre quotidien de lecteur. Hein. Que finalement, voilà, les deux se confondent un petit peu. Et en regardant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui ressortait pas mal, c'est que ce qui me plaît moi, c'est ce qui va être de la romance contemporaine. Où on va trouver de la romance, par exemple, dans les romans de Jenny Colgan, on trouve de la romance dans... les livres de Lucinda Riley, on va trouver de la romance. Dans certains titres de Charleston, on a de la romance. Vous voyez, ce type de roman-là, où il y a de la romance, oui, ça passe très bien avec moi. Par contre, la new romance, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas un style qui est fait pour moi, surtout la new romance où il y a beaucoup de cucu. Hein. Là, ça passe pas du tout avec moi. Voilà, pour les chiffres. Et la catégorie qui arrive juste en dessous, c'est la fantasy, avec 29 titres seulement. Seulement 29 titres de fantasy sur 253 romans. Franchement, c'est rien, quoi. C'est vraiment rien, et ça montre à quel point il y a eu une vraie évolution de mon univers de lecteur, en fait, de lectrice plutôt. Ouais, ces chiffres-là parlent vraiment. Le dernier chiffre que je vais vous donner, c'est le nombre de livres abandonnés cette année. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus parce qu'il faut être honnête, j'ai l'abandon facile. Hein. Si je ne rentre pas dans un roman, si je suis pas bien dans un livre, je vais arrêter parce que il y a beaucoup d'autres livres super chouettes à découvrir et que j'ai pas envie de perdre du temps sur des choses qui ne me plaisent pas, en fait, tout simplement. Et bien, étonnamment, je n'ai abandonné que 14 romans. Franchement, je suis extrêmement étonnée parce que, alors oui, ça fait un peu plus de 1 par mois, mais franchement, je m'attendais à... Je sais pas, j'avais vraiment le sentiment que j'avais eu des phases où j'avais abandonné beaucoup de titres, et en fait, c'est pas tant vrai que ça, puisque je n'ai abandonné que 14 romans. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est données chiffrées. C'était déjà bien long, mais c'est pour tout ce qui était données chiffrées. De ces données-là, on peut voir un petit peu ce qui a évolué par rapport à mon genre de lecture. Donc c'est ce que je disais et c'est ce que j'explique souvent sur les réseaux sociaux. C'est qu'à la base, depuis plusieurs années, en tout cas depuis que j'ai découvert le young adulte, et particulièrement la dystopie, le post-A et la fantasy young adulte, j'étais complètement accro. Vraiment, alors j'adore la dystopie, sauf qu'aujourd'hui on trouve pas vraiment de dystopie de très grande qualité, soyons honnêtes. Je vais aller plutôt vers les vieilles dystopies, mais c'est vrai que voilà, la dystopie par exemple c'est un genre en young adulte que j'adore. Je peux me bouffer des romans mais à une vitesse astronomique. Pareil, la fantasy young adulte, c'est des univers que j'aime profondément, mais réellement parce que ça se lit vite, c'est abordable, les univers sont chouettes, il y a souvent des messages, et il y a ce côté non prise de tête que tu n'as pas forcément dans un vrai roman de fantasy. Alors quand je dis vrai, je dis adulte, voilà. On va dire adulte, sinon ça va être mal interprété. Et du coup, c'est vrai que je m'étais prise d'une passion pour ce type de lecture, et j'en ai dévoré énormément pendant des années. Ce qui fait que je suis devenue particulièrement exigeante, parce que j'ai un énorme bagage derrière de tous ces titres. Voilà, j'en ai lu énormément, alors des très mauvais, hein, soyons clairs, mais j'ai aussi lu énormément de très 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 bons titres. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le sentiment, alors ça m'est
personnel, hein, clairement, j'ai le sentiment que au niveau young adulte, dans tout ce qui va être univers de fantasy, dystopie on n'en voit presque plus, mais bon, voilà, dans tous ces univers fantasy fantastiques, j'ai l'impression que ça tourne en rond. À chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Alors oui, les personnages ont un autre nom, oui, le royaume, ou le pays, ou la contrée, ou je ne sais quoi, a un autre nom, mais c'est le même pitch tout le temps, c'est tout le temps la même histoire, avec des personnages qui ont tout le temps le même caractère, qui ont un style d'histoire et de passif identique, et c'est gonflant en fait, c'est gonflant parce que j'ai l'impression de lire tout le temps la même chose. C'est le constat que j'ai fait cette année en fait. À chaque fois que je me plongeais dans un roman, enfin à chaque fois, les 3/4 du temps, quand je me plongeais dans un roman de fantasy young adulte ou dystopique ou fantastique, on va prendre fantasy au sens anglo-saxon du terme, hein, donc dedans on peut y entrer la dystopie et le fantastique. Quand j'attaquais ces romans-là, et ben oui, j'avoue que y a rien qui m'emballait parce qu'il y avait rien de neuf en fait. J'ai été beaucoup plus convaincue par des univers de fantasy jeunesse, donc plutôt middle grade, que young adulte. Ce qui fait que j'avais besoin de trouver un truc, tu vois, qui m'emballe et qui m'enjaille un peu plus, donc je me suis un peu plus tournée vers la fantasy adulte, notamment Brandon Sanderson, pour ne citer que lui, voilà. Et surtout, il y a eu le confinement, voilà, il y a eu le confinement en mars, et là, j'avais besoin, à ce moment-là, j'avais besoin de lectures qui soient légères, mais avec une plume peut-être plus travaillée et plus aboutie qu'un roman young adulte, puisque j'avais besoin de lire de jolis mots et de jolies phrases, mais en même temps j'avais envie d'histoires légères. Et je me suis beaucoup tournée vers des romans type contemporain, hein. Donc par exemple, je sais pas... Par exemple, j'ai lu les Virgin River, alors je ne dis pas que la plume est extraordinaire, je parle juste de ceux que j'ai bouffés à ce moment-là. J'ai lu pas mal de titres de chez Charleston, j'ai lu pas mal de titres de chez Hauteville, donc anciennement Milady. Voilà, je me suis vraiment tournée vers ce type de roman, parce qu'il y avait la légèreté nécessaire pour que je ne me prenne pas la tête. C'était moins redondant que ce que je pouvais lire habituellement, puisque pour moi c'est un style que... c'est un style bien sûr que je connais puisque j'en lisais déjà, mais j'en lisais bien peu par rapport à toutes mes lectures. Du coup pour moi j'avais un sentiment de renouveau en lisant ça, et je me suis laissée totalement prendre au jeu, notamment avec tous ces romans adultes où dedans on retrouve des doubles temporalités. Par exemple les livres de Kate Morton, les livres de Lucinda Riley, voilà, pour ne citer qu'elle, mais alors il y en a pléthore hein, qui font ça. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en lisant ça. Je me suis aussi accordé du temps pour lire des livres qui sont peut-être plus gros, donc j'ai vaincu ma peur de la bricasse et du pavé, et aujourd'hui finalement j'aime ça. J'aime attaquer un livre énorme en me disant waouh, s'il est bien, je vais passer des heures et des heures de kiff intégral. J'ai plus ce truc de « Oh mon dieu, il est énorme, je vais pas y arriver ». Non, maintenant je suis vraiment dans une autre optique de « ça va être le pied, je vais y rester longtemps, mais s'il est bien, ça va être génial ». Et c'est exactement ce que me font les romans de Brandon Sanderson, c'est exactement ce que me font les romans de Joe Hill, puisque les deux que j'ai lus, c'est des pavés. et voilà. Je me suis aussi plus tournée donc vers du contemporain, thriller fantastique, donc tout ce qui va être, alors dans les contemporains on a les Henry Levenbruch, on va avoir le Joe Hill. Je me suis remise à lire, à prendre le temps de lire et de relire du King. J'ai aussi, et ça c'est nouveau, je prends le temps de relire des romans, hein, notamment j'ai relu les 2 premiers tomes des Étoiles de Noces Head, j'ai relu le premier tome de Red Queen, qu'est-ce que j'ai relu? J'ai relu la trilogie des Hunger Games, j'ai relu 3 tomes de Harry Potter, enfin voilà, j'ai pris le temps en fait, alors je vous en parle pas forcément parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans les points lecture, mais voilà, j'ai pris le temps de relire des romans que j'avais adorés et de les savourer, voilà, de les savourer et d'être complètement décomplexé avec ça et de voilà, juste relire. Tous ces changements de style littéraire qui sont liés voilà, particulièrement au fait, je vous ai dit que j'avais l'impression de tourner en rond dans mes lectures, sont aussi liés au fait que il y a eu aussi il y a autre chose qui a impacté mon style littéraire fétiche, c'est les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte, parce que très naïvement je pensais que j'étais pas comme tout le monde, et que non, moi influencée par les réseaux, mais en fait si, complètement, c'est-à-dire que je suis un vrai mouton, je suis même un troupeau à moi toute seule, c'est une catastrophe, et oui clairement,
je me suis rendu compte que je me faisais énormément influencer par les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte du coup que je suivais énormément d'influenceurs littéraires qui lisent du young adulte, qui lisent de la fantasy, enfin qui lisent de la SFFF. Et là je me suis dit que si moi j'avais besoin de renouveau, il allait falloir que je change les personnes que je suivais. Alors j'ai continué à suivre ces personnes-là, mais il a fallu que je m'ouvre aussi à d'autres comptes. Donc je suis allée piocher un peu à droite et à gauche pour découvrir un peu d'autres choses. D'autant plus que je trouve que la communication en young adulte est, pour certaines maisons d'édition, mais bon je vais pas citer, mais je pense que on pense tous à la même et vous le savez très bien, notamment donc pour une, en tout cas, je trouve la communication bien trop agressif. Vraiment, beaucoup trop agressif, beaucoup trop en mode bourrage de crâne, en mode si tu veux être si tu veux réussir ta vie, il faut que tu lises mon livre. Pour moi, c'est insupportable et ça m'a un peu braqué sur tous ces univers-là. Et j'ai plus envie d'aller vers ça actuellement parce que ouais, je me sens agressée en fait. Après, c'est que moi, je comprends que d'autres personnes adorent tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me sens un petit peu agressée en fait. Et je n'ai plus envie d'aller vers ça. Et effectivement, en m'intéressant à des comptes Bookstagram, etc., qui parlent peut-être de littérature un peu plus contemporaine, un peu plus historique, ou plus de littérature adulte tout simplement, eh bien je me suis rendu compte que la communication était bien plus slow, on n'était pas dans de l'agressif, tu vois, c'était pas agressif, que ce soit au niveau des comptes des maisons d'édition, ou que ce soit au niveau des comptes des influenceurs littéraires, il n'y avait pas ce truc, cette hype de tout le monde lit le même livre exactement au même moment. Alors ça arrive parfois sur des très grosses sorties, on va pas se mentir, quand Maxime Chatham sort son roman, oui, là, il va y avoir le nouveau roman de Stephen King, oui, on va le voir partout. Mais ça, c'est des grosses sorties, et je pense que même sans les influenceurs, on les verrait partout. C'est un peu les immanquables du moment quand ces romans-là sortent. Mais effectivement, moi, je trouve, et ça reste très personnel, mais je trouve que sur les comptes influence de littérature plus générale et plus adulte, on a moins cet effet... on a moins cet effet... il faut en montrer beaucoup pour inciter les gens à le lire, et on a moins l'effet de tout le monde l'a lu au même moment. Alors, je dis pas qu'on revoit pas le livre tourné, mais personnellement, je trouve que c'est un peu moins, et je m'y retrouve un peu plus du coup. Voilà. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que la vidéo durerait 50 000 ans et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vous donne juste les grandes lignes de ce qui, moi, m'ont créé des petits déclics comme ça. Voilà, j'en avais marre, en fait, de lire un roman, voilà, par exemple en young adulte, d'attaquer un roman, et puis au moment où j'étais en train de le lire, ne pas forcément aimer ce que je lisais, en plus, de trouver ça sympathique, mais sans plus, et puis de me poser cette question, en fait, et de me dire, mais en vrai, pourquoi j'ai envie de lire ce livre ? Pourquoi je suis en train de lire ce bouquin ? Et quand je constate que, ah ouais, non mais c'est parce qu'en fait je me suis fait avoir par la com. Alors après c'est le jeu, c'est normal, c'est leur taf et ils le font très bien, hein, la preuve. Et là ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aurais peut-être pu lire autre chose qui correspondait peut-être plus à mes attentes. Et voilà, c'était un peu compliqué pour moi tout ce côté et tout. J'ai pas encore fait complètement le point sur tout ça. Quoi qu'il en soit, j'ai arrêté de suivre pas mal de maisons d'édition parce que ils sont là pour faire de la com et pour vendre, et du coup je me suis dit je vais arrêter parce que on a déjà plein de pubs maintenant sur Insta, donc si en plus je m'en rajoute une couche, ça va pas le faire. Tout ce changement de désir, de lecture, de rythme aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais mon rythme de lecture a énormément diminué ces derniers temps, et en fait franchement ça me gêne pas plus que ça. Alors il y a des périodes où ça m'agace parce que j'ai envie de lire, mais que je n'ai simplement pas le temps. Et ça, par contre, c'est un peu frustration. Mais par exemple, là, je suis en vacances, je pensais beaucoup lire. Très sincèrement, je pensais me faire un livre par jour, comme je peux faire très souvent. Et en fait, pas du tout. Sur 10 jours de vacances, j'ai lu 3 bouquins. Et pas les plus gros, hein. Et c'est pas grave. J'ai envie de faire autre chose, je me pose pas de questions. Mais c'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi, parce que c'est vrai que la lecture a toujours dominé dans ces instants de détente. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, en tout cas en ce moment, c'est plus le cas, enfin c'est pas le cas plutôt, ça va revenir, je le sais, mais c'est vrai que voilà, j'ai zéro complexe là-dessus, je me pose pas de questions, j'ai pas envie de lire, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup, eh bien, mon rythme de lecture a légèrement baissé, comme la luminosité actuelle, voilà. Mais c'est pas un problème en soi.
C'est cool si je lis beaucoup, c'est cool aussi si je lis moins. Enfin, tu vois, c'est pas très très grave. Voilà. Tout ça a entraîné une chose très importante, ma pile à lire. Voilà, ma pile à lire et les services presse. Alors, en ce qui concerne ma pile à lire, je l'ai expliqué un petit peu sur les réseaux, mais la disposition de ma maison, et j'ai pas un accès facile à la bibliothèque qui englobait les 3/4 de mes romans. De pile à lire, j'entends, hein, parce que tous ceux que vous voyez, ce sont des romans lus, à part quelques King, mais je les mets tous ensemble, mais sinon, de façon générale, ce sont des romans lus qui sont dans ces bibliothèques-là. Mais j'avais une Billy entière de pile à lire. Sauf qu'elle est dans une pièce dans laquelle je ne vais jamais, et du coup, j'entreposais des bouquins dans cette Billy. Ce qui fait que la Billy était, donc c'est une grande Billy, hein, elle était pleine, avec 2 rangées en profondeur, ça débordait de partout, c'était n'importe quoi. Je me suis vue acheter un roman il y a pas longtemps en grand format, et en allant fouiller dans cette Billy, de me dire, non mais meuf, tu l'avais déjà en fait. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un vrai problème avec ma pile à lire. Et que j'ai pété un câble et que j'ai absolument tout trié. Aujourd'hui, dans cette grande Billy, qui était un peu les reliques de ma palle, alors en sachant que moi j'ai peu quand même, j'ai pas de romans qui sont là depuis 10 ans, hein. C'est un truc chez moi qui n'existe pas, puisque si je l'ai pas lu en 1 ou 2 ans, c'est que je ne le lirai jamais, à part pour des classiques, mais sinon c'est que je le lirai pas, donc autant qu'il continue sa vie chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'était quand même parmi les plus vieux titres que j'avais. J'ai fait un sacré tri, et aujourd'hui je n'ai que 3 étagères qui ne sont même pas doublées en profondeur, donc juste 3 étagères de cette Billy, et là je suis en mode il me manque des étagères, puisque bon bref, il y avait eu un problème, il faut que j'aille en acheter pour remplir la Billy et pouvoir ranger le reste. Et j'ai commencé voilà, à faire un gros tri. Et quand j'ai trié, j'ai enlevé beaucoup de jeunesse, j'ai enlevé beaucoup de young adulte, j'ai enlevé beaucoup de titres où je me suis dit, ça ne me correspond plus aujourd'hui. Voilà, ça avait beau être des grands formats, ça avait beau parfois être des services presse, que je n'ai pas lus, voilà, bah tant pis, je les ai pas lus, c'est le jeu, tant pis. Je les ai quand même présentés en book haul, etc., donc bon, c'est pas comme si j'avais pas fait une partie communication, mais voilà, je les ai pas lus, et il y a peut-être quelques années où je me serais dit, ah mais non, c'est un SP, tu le gardes, il faut absolument que tu le lises, d'ailleurs tu vas le sortir maintenant. Et là je me suis dit, non, en fait j'en ai pas envie, il est là depuis 6 mois, 1 an, c'est que je n'en ai pas envie, donc il s'en va. Ça sert à rien que je le garde. Il y a certains romans qui étaient en grand format dans la bibliothèque et que je gardais en me disant ouais mais peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an j'aurai envie de les lire. Et ben tant pis, ils sont partis, et si dans 6 mois, 1 an j'ai envie de les lire, et ben je les rachèterai en poche à l'instant où j'aurai envie de les lire. Parce que stocker pour stocker des bouquins, au bout d'un moment, j'aime avoir le choix, je vais pas me limiter sur ma pile à lire, c'est pas ce que je dis. C'est juste que là j'avais vraiment besoin de repartir en 2021 avec une pile à lire qui correspondait à ce que aujourd'hui j'aime lire en fait. Alors peut-être que mes envies de lectrice vont changer, je vous dis dans 6 mois ou 1 an, c'est pas grave. Voilà, je ferai le chemin inverse. Mais là j'avais besoin de ne plus avoir des livres qui finalement, sans m'en rendre compte, et voilà, polluaient un petit peu visuellement tous mes choix, et du coup j'arrivais pas à aller vers un roman parce que j'étais devant, et en fait il y en avait plein qui me faisaient pas envie, et du coup je ne savais pas quoi prendre, et voilà, et je me suis rendu compte à ce moment-là que contrairement à ce que je pensais, encore une fois, je m'étais bien trompée. Contrairement à ce que je pensais, j'avais une certaine pression liée au SP. Alors, pas une pression mise par la maison d'édition, parce que non, pas du tout. Avec les maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenariat, il n'y a personne qui me harcèle pour que je lise un livre, c'est pas quelque chose qui arrive, donc ça c'est pas un souci. Mais une pression que je me mettais toute seule, et en fait je m'en rendais même pas compte. Je m'en rendais même pas compte parce que j'ai arrêté depuis 2 ans je crois, j'ai arrêté de séparer, avant j'avais une bibliothèque où je rangeais les SP, et une autre bibliothèque où je rangeais ma pile à lire perso entre guillemets. Il y a 2 ans ça je l'ai arrêté en me disant mais en fait c'est débile, les livres SP ce sont mes livres en fait, ils sont devenus ma pile à lire perso, c'est pas, ils appartiennent pas à quelqu'un d'autre, ce sont mes bouquins. Donc je mets tout ensemble et je fouillerai dans l'ensemble de ma pile à lire. Sauf que, voilà, je pensais en fait avoir du coup vaincu cette pression du service presse, mais en fait pas du tout, parce que je me suis rendu compte que
sans le réaliser vraiment, parfois j'allais aller vers un titre, et puis au moment où j'allais le prendre, je me disais « Ah ouais, mais non, je vais peut-être plutôt lire celui-ci, parce que c'est un service presse. » Donc, ce qui me motivait à sortir ce roman avant l'autre titre, c'était uniquement que ce soit un service presse. Alors je dis pas qu'il me faisait pas envie, mais à l'instant T, quand je suis venue devant ma palle, c'était pas pour prendre ce titre-là, c'était pour prendre un autre titre. Et en fait, en un quart de seconde, j'ai tourné la tête, j'ai vu un autre roman qui avait l'air sympa, hein, mais surtout qui était un service presse, et je me suis dit, attends, c'est un SP, je vais le sortir avant. Et ça, en fait, je me rends compte que je le fais depuis très longtemps, sans avoir le sentiment que c'était une pression que je me mettais toute seule. Et il y a quelques temps, en fait, je me suis rendu compte que si, parce que, peut-être aussi parce que j'ai été déçue par certains titres sélectionnés comme ça, mais à partir du moment où je ne lis pas ce que j'ai envie de lire à l'instant T, c'est que je me fous la pression toute seule, en fait. Et je vous dis, c'est vraiment toute seule. À aucun moment, les maisons d'édition me poussent à lire leurs titres. À aucun moment, j'ai la pression de personne, en fait. C'est juste moi. Moi, parce que je me dis, attends, tu l'as accepté, ou tu l'as demandé, ou ceci ou cela, et du coup, pour moi, c'est pas normal que le roman reste un an, tu vois, par exemple. J'essaye tout le temps de les sortir au moment où j'en ai envie, hein, parce que si vraiment j'en ai pas envie, je vais pas y aller, mais j'essaie toujours de les sortir assez rapidement parce que finalement je les ai demandés. Alors oui, c'est pas, vous savez très bien ce que j'en pense, pour moi c'est pas un cadeau, un service presse, c'est un outil de communication, donc ce n'est pas un cadeau, mais je pars aussi du principe que ça a beau être un outil de communication, c'est moi qui l'ai demandé. C'est-à-dire que quand je reçois le catalogue, je pourrais très bien dire « Non, je ne prends rien, on verra le mois prochain ». Mais à partir du moment où j'ai sélectionné des titres dans le catalogue, où j'ai dit « Oh là là, ça a l'air trop bien, je veux tout, mon Dieu !» Non, Stéphanie, choisis. J'en sélectionne 2 ou 3. À partir du moment où je les sélectionne et où je dis à la chargée de com « Oui, je veux celui-là pour les lire », voilà, je lui dis pas je les veux pour les stocker dans ma bibliothèque pendant 10 ans. Non, je les veux parce que je veux les lire. Et à partir du moment où moi j'ai dit ça, et je pars du principe que quelque part j'ai quand même dit que j'allais les lire et c'est la moindre des choses en fait. Et du coup j'estime que je dois quand même le faire. Alors, la maison d'édition... Alors, j'apprécierais pas que la maison d'édition revienne me lancer tout le temps parce que on n'a pas de contrat et que je suis pas rémunérée et que du coup, voilà, pour moi, ils ont pas à exiger une date précise pour un retour. Par contre, par rapport à moi-même, je me dis, attends, t'as demandé ça, tu le lis. Par exemple, j'ai à la maison 2 services presse qui sont des services presse d'auto-édité. Je pense à vous, hein, les filles d'ailleurs, mais voilà, ils sont là, ils me font super envie. Mais je n'ai pas pris le temps de les lire. Je pense par exemple à la dernière Anastasia qui me fait tellement envie depuis que je l'ai reçu. Mais vraiment, depuis que je l'ai reçu, j'ai trop envie de le lire. Et en fait, il s'avère que il est un peu gros quand même, hein, voilà. Et qu'à chaque fois, je repousse parce que je me dis, ah non, en ce moment c'est mort, j'ai pas le temps. J'arriverai jamais, voilà, il fait 5 ou 600 pages, je vais pas réussir à le terminer. En plus, c'est pas écrit très très gros, donc je repousse. Et j'ai également celui de Lucie Castel, qui est en plus une comédie de Noël, donc j'aimerais le lire assez rapidement. Et vous voyez, ces 2 titres-là, aucune des 2 autrices n'est venue me relancer, mais rien, c'est-à-dire qu'elles ne m'ont rien dit, alors que le roman qu'elles ont envoyé, c'était à leur charge, c'est elles qui l'ont payé. C'est pas une grosse boîte, c'est de l'auto-édition, donc elles l'ont payé. Mais elles vont pas me relancer, elles vont pas me harceler pour que je lise le roman, mais malgré tout, je me sens mal à l'aise parce que je ne les ai pas encore lus. Voilà, c'est ça que je vous dis dans le mode de je me mets là. Donc voilà, c'est le constat que j'ai fait là sur la fin de l'année 2020, que finalement inconsciemment je me mettais cette espèce de pression qui était liée clairement au service presse. Là vous allez me dire, arrête les services presse. J'y ai pensé. Figurez-vous que j'y ai pensé. Je me suis dit, oui, la solution c'est ça, arrête les services presse. Et puis j'y ai pensé, puis j'y ai repensé, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie en fait. J'ai absolument pas envie d'arrêter les services presse. Qui aurait envie, en tant que passionné de lecture, qui aurait envie de dire « Non, ne me donnez pas de livres gratuitement. » Voilà. Surtout quand on dévore comme moi. Je vous ai dit, j'ai lu 253 romans cette année. T'imagines si je dois tous les acheter? Alors, clairement, j'en achète déjà, il faudrait que je compte, mais j'en achète déjà des centaines, hein, clairement, j'achète beaucoup de livres, vous le voyez bien de toute façon, mais clairement, si je devais tout acheter, je serais ruinée, en fait, hein, clairement. Ce serait une catastrophe. Non, il y a le côté financier, oui, il faut être honnête, où je me dis, non, j'ai pas envie, c'est cool. Et puis il y a aussi le côté,
et j'ai accès en fait à ces livres et c'est difficile d'y renoncer en fait, c'est très difficile et puis c'est cool d'avoir des échanges, c'est cool d'avoir des opportunités. Dernièrement j'ai assisté à un live privé entre guillemets avec Michel Bussy grâce à PKJ. Voilà, vous voyez ce genre de petites choses, je peux y participer, je peux les vivre parce que je suis en partenariat avec la maison d'édition. Donc renoncer à tout ça, non, j'ai pas du tout envie en fait. Je pense qu'il faut juste que j'arrive à me raisonner et à me dire que peut-être je n'ai pas besoin de demander les 15 livres du catalogue. Hein, peut-être, voilà. Ou de le faire différemment. C'est ce que je me suis dit que j'allais faire maintenant. On va tester. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais, par exemple, je sais pas, on va dire qu'il y a 10 sorties. Là, c'est une très grosse maison d'édition. Hein. On va dire qu'il y a 10 sorties sur le trimestre, ok ? Il y a 10 sorties sur le trimestre, il y en a 8 qui me font envie. Mais vraiment envie, genre en mode, je pense que je les aurais achetés, tu vois ? Il y a ces 8 romans qui me font envie. Et je pense qu'aujourd'hui, ma façon de fonctionner, ça va être, ok, t'en demandes 4. Les 4 qui te font le plus envie. Les 4 où tu te serais rué en librairie. Voilà, tu demandes ces 4-là. Tu les lis. Si tu les as lus, etc., et que c'est bon, t'es à jour, entre guillemets, hein, voilà, rien ne t'empêche de revenir vers la maison d'édition et leur dire « Ah, par contre, j'avais pas demandé celui-là et celui-là, est-ce qu'il vous en reste ?» S'il en reste, jackpot, on me les envoie et du coup, je serai à jour et tout se passera bien. Il y en a plus, c'est pas grave, c'était le risque, dans ce cas-là, je me l'achète. Voilà, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de fonctionner comme ça. Alors pour les gens qui ne reçoivent absolument pas de service presse, ou pour les gens que ça énerve que d'autres en reçoivent, ce que je suis en train de dire doit être totalement aberrant, donc si ça vous agace, hein, cliquez sur la petite croix, c'est pas la peine de rager en dessous, ça n'a aucun sens. J'essaye juste de vous expliquer ce que peut entraîner l'accès aux livres gratuits comme ça, hein, parce que du coup tu te mets à... Parfois tu peux péter un câble. On te propose plein de titres, franchement c'est super dur de résister, et surtout quand t'es passionné de lecture, quoi. C'est hyper difficile, c'est vraiment hyper difficile. D'autant plus que parfois on me suggère un roman, et moi j'y serais pas allée de moi-même. Je vais dire oui parce que voilà, on m'a dit ouais mais tu sais ça pourrait être cool et tout. Donc je vais dire oui. Alors effectivement je l'aurais pas acheté, c'est clair. Mais parfois ce roman ça peut être un coup de cœur, ou ça peut être une super découverte, et j'ai pas envie de passer à côté de tout ça en fait. Voilà, donc je m'étale un petit peu, mais comme en plus je devais vous faire une vidéo sur les SP il y a quelques temps, voilà, ça englobe un peu tout ça. Voilà, donc j'ai cette piste-là, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Quoi qu'il en soit, j'aimerais en fait réussir à ne plus ressentir ce truc, de mettre de côté des livres qui me font envie, sous prétexte que j'ai des SP à lire à côté. Voilà, j'aimerais réussir à surpasser ça. Vraiment, hein, vraiment, j'aimerais vraiment surpasser ça, d'autant plus que, voilà, je pense que le vrai problème, c'est qu'on a trop de choix dans nos bibliothèques, et voilà, est-ce que la solution, ce serait de revenir à 10 livres dans sa pile à lire, et d'aller les acheter au fur et à mesure quand j'ai envie de les lire, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, voilà, ça me met une petite pression que je m'auto-mets, hein. C'est très bizarre comme terme, c'est une pression que je me mets toute seule. Maintenant, tant que ça ne me bloque pas complètement dans mes lectures, que ça ne me crée pas des pannes de lecture ni rien, ça va. D'autant plus que je vous dis, j'ai la chance d'être en partenariat avec des maisons qui sont extrêmement compréhensives et qui se rendent bien compte que de toute façon, il vaut peut-être mieux lire le roman au bon moment pour l'apprécier et en faire une chronique chouette, plutôt que de se forcer à lire ce titre et vous braquer et finalement ne pas l'apprécier, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même cette chance-là, j'ai quand même trié hein, les maisons d'édition avec lesquelles je suis en part, mais c'est vrai que j'ai quand même cette chance-là, et du coup, voilà, je me dis que ce serait complètement bête et dommage de renoncer à tout ça. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, j'en sais rien, on peut pas dire « Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau », on sait pas en fait. On ne sait pas, tant que je me fais pas harceler par les maisons d'édition, ça devrait aller. Mais il faudrait que j'arrive, moi, à être plus tolérante avec moi-même et à ne pas me mettre la pression. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, on est beaucoup à le faire, dans ceux qui reçoivent des services presse, à vouloir faire passer le SP avant les autres titres de la palle, alors que peut-être qu'à ce moment-là, on avait plus envie de lire un autre livre, en fait. Voilà, je sais pas. D'ailleurs, tous ceux qui reçoivent des SP, dites-moi si vous êtes comme ça aussi, si vous vous posez aussi cette question, ou si parfois ça vous arrive de vous dire ça, de vous dire « Ah, j'ai super envie de lire ça !» Et puis vous tournez la tête, vous voyez un service presse à côté, qui a l'air sympa, hein, mais là vous vous dites « Ah ouais, mais non, j'ai le SP, je vais plutôt lire le SP d'abord, je lirai celui-là après. » Voilà. Dites-moi si
vous avez tendance à le faire vous aussi, que vous receviez beaucoup de SP comme moi, ou que vous en receviez peu, hein, peu importe en fait. Voilà. Donc le changement s'est fait là, j'ai du coup drastiquement réduit ma pile à lire. Je vous ferai, quand j'aurai terminé de trier, je vous ferai le tag que Séverine avait fait sur la pile à lire. Ça me permettra moi aussi de compter ce qui me reste. Et quand je vous dis que j'ai fait un grand tri, c'est que j'ai dû à l'heure actuelle enlever pas loin de 150 livres au minimum. Je pense que j'ai dû retirer 150 romans de ma pile à lire. Ce qui est quand même assez conséquent, hein, soyons clairs. Par contre, il y a des romans qui sont absolument pas sortis de ma pile à lire et qui ne sortiront pas, hein, style les Brandon Sanderson, les Joe Hill, les Stephen King, enfin tout ça, ils ne partiront pas, hein, parce que ceux-là, je sais que de toute façon, je finirai par les lire, c'est pas un souci. Donc voilà, donc les changements se sont faits là-dessus, sur ce que j'ai envie de lire, sur la quantité de romans que je peux lire, et surtout sur cette pile à lire, en fait, qui m'a jamais étouffée, hein, mais qui avait besoin d'un gros ménage, alors pas de printemps pour le coup, mais qui avait besoin d'un gros ménage d'hiver pour que je puisse repartir sereinement en 2021. Voilà. Et vous voyez, je vous dis que je veux plus de pression. Je vais vous raconter un truc et je pense que ce sera la dernière chose de cette vidéo parce qu'elle est bien trop longue. J'ai fait un live avant-hier, je crois, où je vous disais que ma prochaine lecture, ce serait La cuisinière de... Je me souviens plus du titre, bref, c'est un roman poche de chez 10-18 qui me faisait trop envie, et que ce serait celui-là, le prochain livre que je lirais. En plus, c'est un livre que je venais d'acheter, donc je voulais absolument le lire. C'était acté, c'était ma prochaine lecture. J'ai terminé mon roman en cours, et j'ai continué mon tri et mon rangement dans ma bibliothèque. Et en rangeant, j'ai trouvé un SP que j'ai reçu de Gallimard que je n'avais absolument pas demandé, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, donc forcément vous savez que c'est un sujet que j'adore. Et en fait, je me suis dit, bon, celui-là je l'ai pas demandé, qu'est-ce que je fais? Je le garde ou je le vire et tout. Je l'ai ouvert, j'ai lu le premier chapitre, et là je me suis dit, oh, ouais, et du coup aujourd'hui, je n'ai pas commencé La cuisinière, qui était le livre que j'avais prévu, mais je lis un SP. Voilà. Ce qui serait bon de se poser comme question, c'est est-ce que je le lis parce que c'est un SP, ou est-ce que juste je le lis parce que j'avais bien aimé les premières lignes? Vous avez 1 heure. Enfin voilà, beaucoup de questionnements, j'ai essayé de faire le point un petit peu sur tout ce qui avait évolué cette année. C'est pas encore tout à fait net dans ma tête. Du coup la vidéo est peut-être un peu floue, en plus là il commence à faire franchement noir. C'est peut-être un peu flou, c'est peut-être beaucoup de blabla, peut-être que je vous ai perdu en cours et que vous êtes en train de ronfler sur votre canapé, peut-être. Dans ce cas-là, tant mieux, hein, je vous aurais permis de faire une sieste, c'est plutôt cool. En tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui. On verra en 2021 comment ça évolue, vers quoi je vais me tourner au niveau des lectures. Est-ce que... je pense que d'ailleurs je vais me faire, je vais me fixer, je fais ça souvent, je me fixe 12 titres à lire dans l'année. Cette année j'ai absolument échoué, j'ai juste lu le Donatarte qui était prévu dans ma liste, et j'ai j'ai relu Jane Austen. Donc voilà, c'est juste ces 2 titres de ma liste 12 que j'ai réussi à faire cette année. Peut-être que je m'en referai une pour 2021, je sais pas encore. Si c'est le cas, eh bien écoutez, ma foi, je vous ferai peut-être une vidéo, hein, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, où vous en êtes en 2020, est-ce que vos goûts littéraires ont évolué ou pas du tout? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux styles qui vous plaisent bien plus que ce que vous lisiez habituellement ou pas? Est-ce que vous ressentez parfois cette pression d'influence, de communication faite par les maisons d'édition? Est-ce que vous vous mettez la pression tout seul? Alors que ce soit, moi je parle des SP, mais j'ai vu par exemple Jess qui parlait dans une vidéo qu'elle se mettait une espèce de pression par rapport à ses challenges. Elle se fait un challenge, je crois que c'est Goodreads, qu'elle se fait comme challenge, genre elle se fixe 60 livres dans l'année, et du coup parfois elle va se dire ah non je lis pas celui-là, il est trop gros, si je le lis je vais mettre 3 semaines, et du coup j'avancerai pas mon challenge, du coup elle se braque et elle s'empêche de lire des titres. Est-ce que vous êtes pareil à vouloir tellement atteindre un chiffre, un nombre de lectures que du coup vous sélectionnez vos titres, ou est-ce que tout ça, ça vous dépasse et tout ce que je vous dis, vous êtes en mode mais meuf tu te prends tellement la tête, prends juste un bouquin, va te poser avec un thé et lis quoi. Ouais, oui, parce que je me suis mis au thé aussi. Voilà. Non, mais rien ne va plus en 2020. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Voilà. Donc voilà, je vous referai peut-être un bilan en 2021 où je vous dirai que finalement,
j'aime crouler sous les services presse et que finalement je ne lis plus que de la fantasy young adulte, je ne sais pas. Je sais pas ce que me réserve 2021 dans ma vie en général, donc je ne sais encore moins ce qu'elle me réserve dans ma vie de lectrice. Quoi qu'il en soit, je suis très contente que ça évolue constamment. Je suis très contente de voir que je me tourne vers d'autres titres, que je peux encore m'émerveiller devant des bouquins et devant des histoires. Et c'est ce que j'aime en fait avec la lecture et avec le partage, parce que vous m'avez fait découvrir vachement de titres aussi cette année, donc je vous en remercie infiniment. Et voilà, du coup je vais me taire parce que j'ai mal à la gorge, qu'il va falloir que je monte cette vidéo qui est affreusement longue. Voilà, n'hésitez pas vous à partager avec moi votre ressenti sur 2020 au niveau lecture, hein, bien sûr. Si vous avez des objectifs, des goals pour 2021 au niveau de la lecture, n'hésitez pas à me le dire, parce que vraiment ça m'intéresse de fou en fait, de voir voilà si vous vous fixez, hein, je sais pas, si vous vous fixez des objectifs de lecture, n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse avec cette vidéo méga brouillonne. J'espère que vous avez passé un bon moment ou une bonne sieste. Hein. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve, je pense, dans quelques jours pour un point lecture. Oui, parce que ça me manque énormément, donc j'ai gardé plein de livres là-haut, là, pour vous les tourner en point lecture. Voilà. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dans quelques jours.